Elles sont des milliers venues rendre un dernier hommage à l'une des leurs, décédée après un accident du travail. Elle a été écrasée sous le poids de la charge qu'elle transportait. Ces femmes en colère, on les appelle les femmes mulets. Un scandale aux portes de l'Europe. Des êtres humains transformés en bêtes de somme qui transportent d'énormes ballots de marchandises pesant entre 60 et 80 kilos. Elles seraient plus de 12 000 à faire ce métier. Certaines ont plus de 60 ans. Un spectacle révoltant qu'on peut observer chaque jour au nord du Maroc, à Melilla. Une enclave espagnole, un petit bout d'Union européenne en Afrique du Nord. Une frontière marquée par ces murs de grillage de 5 mètres de haut. De l'autre côté, nous voici donc en Europe. Ce territoire d'à peine 14 km² est une plaque tournante du commerce nord-sud. Chaque jour, des cargos y déchargent des tonnes de marchandises. Dans ces entrepôts, des chaussures, des couvertures, des boîtes de conserve et même des pneus qui attendent d'être revendus en Afrique. Les commerçants viennent ici, côté espagnol, récupérer leurs marchandises. Aujourd'hui, ce sont des couvertures qui viennent de Chine. Ça, c'est de la bonne camelote, mon gars. Mais elles ne vont pas passer la frontière marocaine emballées dans leurs cartons. Les commerçants les déballent et les compactent pour en transporter le maximum à dos d'homme. Tout ça, c'est une histoire d'argent, car il y a une faille dans la législation marocaine. Les douaniers ne taxent que les marchandises qui entrent au Maroc par camion. À pied, c'est gratuit. Si on laissait ces couvertures dans des cartons comme celui-ci, les douaniers nous taxeraient. Alors qu'en petit ballot, ils ne regardent même pas la marchandise. Et si le transport est surtout effectué par des femmes, là encore, il y a une raison. Elles ne sont pas fouillées à la frontière par manque de femmes policiers. Mais aussi parce qu'elles sont considérées comme plus honnêtes que les hommes. Du coup, elles passent la frontière très rapidement, alors que les hommes, eux, sont systématiquement fouillés par la douane, qui recherche drogue, armes et alcool dans leurs ballots. Certaines porteuses profitent même de leur féminité pour faire passer de la marchandise interdite, comme celle-ci qui cache de l'alcool sous sa djellaba. Ces femmes viennent toutes de Nador, la ville frontière côté marocain. Ici, pas de touristes, pas d'industrie. Le chômage atteint des records. Ce métier épuisant, c'est leur seule source de revenus. Zoubida est l'une de ces femmes mulets. Elle est enceinte et n'a jamais cessé de travailler. Depuis peu, elle ressent des douleurs dans son bas-ventre. C'est la première fois qu'elle se rend chez un médecin. Depuis combien de temps tu es enceinte? Je ne sais pas exactement, mais je pense que ça doit faire près de 8 mois. Et à 8 mois de grossesse, tu travailles encore? Oui, je travaille. Dis-moi, tu portes beaucoup sur ton dos? Entre 60 et 80 kilos. Zoubida a 37 ans, elle transporte des ballots depuis plus de 12 ans. Ah, effectivement, tu es bien enceinte de 8 mois. Elle accouche dans un mois et elle espère bien que sa grossesse ne l'empêchera pas de travailler. Elle court le risque d'avoir une hémorragie, ce qui provoquerait une fausse couche. Et dans son état, c'est très dangereux. Elle risque vraiment d'y laisser sa vie. Ce travail, pour elle, c'est une question de survie. Alors le lendemain matin, du côté espagnol de la frontière, à Melilla, nous ne sommes pas surpris de retrouver Zoubida. Malgré les risques de fausse couche, elle est quand même venue travailler. Enceinte ou pas, le commerçant qui l'emploie ne lui a pas donné le choix. Elle doit porter un ballot de 80 kilos. Je ne peux rien faire d'autre. Il n'y a pas de travail ici. Les commerçants, ils profitent de la pauvreté des gens comme nous. Si on n'était pas dans une telle misère, on pourrait trouver autre chose à faire que de porter ces paquets. C'est le départ. Les employés des commerçants hissent sur le dos des femmes mulets leur fardeau.
Pour éviter les vols, certains patrons font suivre leurs porteuses par des surveillants, comme cet homme aux survêtements bleus. C'est un terrible calvaire qui attend Zoubida, la femme enceinte. Le ballot qui contient des vêtements pèse plus de 80 kilos. Il est tellement lourd qu'il faut 3 hommes pour le poser sur son dos. Elle va devoir le porter sur près d'un demi-kilomètre. J'ai très mal au dos, c'est si lourd, ça fatigue trop. Ça me fait vraiment très mal. Je ne sens même pas mes pieds, j'ai l'impression qu'ils ne me portent plus. Après avoir parcouru 30 mètres, Zoubida s'arrête, épuisée. J'ai peur pour mon bébé. C'est un travail d'homme. Et moi, je ne suis qu'une femme. Il me détruit physiquement, ce métier. Pour réguler les passages, les gardes espagnols bloquent souvent la sortie. De longues minutes à attendre, sans pouvoir poser son ballot à terre, sous peine de ne jamais arriver à le remonter sur son dos. Au total, Zoubida aura mis 3 quarts d'heure pour parcourir les 500 mètres qui mènent à la frontière. De l'autre côté, un commerçant l'attend pour récupérer la marchandise. Son salaire, 5 € pour avoir transporté ce ballot. Zoubida arrive à faire 3 voyages par jour, ce qui lui rapporte 240 € par mois, le salaire moyen au Maroc. Cela lui permet de louer un petit 2 pièces dans cet immeuble de Nador, la ville frontière marocaine, et de nourrir ses 3 enfants. Shaïma, 8 ans, qui va à l'école, Hamid, 17 ans, au chômage, et Nassira, 15 ans, qui s'occupe de sa petite sœur quand sa mère travaille. Son mari, lui, n'a quasiment jamais travaillé. Encore une fois, tout repose sur ses épaules. Mon mari, il fait des petits boulots, quand il en trouve. Sinon, il est souvent au chômage. C'est pour ça que je dois travailler. Il faut que j'aide mon mari. C'est à moi de nourrir toute ma famille. Et il n'y a pas que le poids des fardeaux à supporter. À chaque voyage, les femmes mulets risquent leur vie. 5 heures du matin, l'heure de la première prière. Chez la voisine de Zoubida, dans l'appartement du dessous, on se prépare à partir à la frontière. Malika aussi est une femme mulet. Divorcée, elle élève seule sa fille. Tous les jours, c'est elle qui sonne le départ. Elles partent ensemble car Malika est quasiment aveugle. À la suite d'une maladie, elle voit de moins en moins bien. Zoubida enceinte, Malika malvoyante, les 2 femmes marchent lentement. Alors elles partent 2 heures à l'avance pour ne pas rester bloquées à la frontière dans les longues files d'attente. Il faut que l'on parte très tôt d'ici pour pouvoir aller récupérer des marchandises et avoir le temps de faire plusieurs passages. Parce qu'à la frontière, ils ferment les portes de bonne heure. La frontière marocaine ouvre entre 9h et midi. Elles n'ont que 3 heures pour la passer, avec un maximum de ballots. Contrairement à Zoubida, Malika achète elle-même la marchandise qu'elle revend au Maroc. Alors arrivée du côté espagnol, les 2 femmes se séparent. Zoubida part vers les entrepôts et Malika chez un grossiste du centre-ville. Quelqu'un peut m'emmener, s'il vous plaît ? Désolé, je ne vais pas dans votre direction, madame. Seule, elle ne peut compter que sur l'aide des gens. Après quelques minutes d'attente, une femme va gentiment la conduire au magasin. Merci. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, Malika vient acheter des couvre-lits. Combien ça coûte ?
C'est 25 € par petit ballot. Me donne pas le prix par pièce, mais le prix total. J'en veux 2. Ça sera 50 €. Combien je t'ai donné? Il manque encore 10 €. Allez, donne-moi mes 2 paquets. Malgré son handicap qui la déséquilibre, Malika va porter un sac pesant un peu plus de 30 kilos. Ce sac ne va pas être facile à transporter. Heureusement que j'ai toujours ma canne avec moi. Elle m'empêche de tomber quand je marche. En sortant du magasin, commence alors pour elle un vrai parcours du combattant. Vous êtes fatigué? J'en peux plus. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon cœur. Vous êtes malade? Oui, je suis stressée. Quand Malika arrive à la frontière, elle panique. Attends-moi! Attends-moi! Viens vite, dépêche-toi, dépêche-toi. Elle a mis trop de temps pour revenir du magasin et dans une demi-heure, les douaniers marocains vont fermer la frontière au transport de marchandises. Pas question pour eux de faire des heures supplémentaires. Les porteurs sont inquiets car s'ils passent sans leur chargement, ils perdront leurs 5 € de salaire. Pour Malika, c'est plus grave. Elle ne veut pas perdre sa cargaison qu'elle a payée 50 €. Les porteurs commencent à s'énerver. On se pousse, on se bouscule. Dans cette cohue, un homme suffoque. Il a été écrasé contre la grille. Il ne reste plus qu'un quart d'heure pour passer. C'est la panique. Malika, comme les autres, veut franchir la frontière en force. Alors pour contenir tous ces porteurs trop impatients à leur goût, les gardes civils espagnols jouent de la matraque. Je suis déjà tombée plusieurs fois et mes 2 genoux sont blessés. Les policiers espagnols m'ont frappée et j'ai encore les marques de leurs coups sur mon dos. Dans la cohue, les gens m'ont écrasé les pieds au point que maintenant j'ai du mal à marcher. Dites-moi ce que je peux faire contre ça. Les douaniers espagnols et marocains sont souvent accusés de violence. Comme en témoignent ces photos de porteurs durement matraqués que nous a montré un avocat des droits de l'homme. Et c'est parfois plus grave. En un an, 3 femmes mulets sont mortes, étouffées dans des bousculades. Ici, on est comme des esclaves. Les femmes transportent de lourds paquets et elles se font frapper par derrière. Est-ce que c'est ça les droits de l'homme au XXIe siècle sur cette planète? Taxer autant le transport à dos d'hommes que les camions serait peut-être le moyen de mettre un terme à cette situation. Mais pour l'instant, les autorités espagnoles et marocaines s'y refusent. Car cela reviendrait à supprimer le gagne-pain de milliers de personnes. Comme celui de Malika, qui ce jour-là réussira au dernier moment à passer la frontière et gagner quelques euros.